Aujourd'hui, je vais te parler du HRC Neox Dirt Striker et on va voir ensemble si cette machine a vraiment du talent. Avant de commencer, je remercie Race RC Modélisme qui m'a fait confiance pour présenter ce modèle, qui est la première RC construite par HRC. Ce n'est pas un rebadge. Elle est déclinée en buggy et en monster, en brushless et en brushed. Ici, j'ai le buggy brushless 3S. Le positionnement de cette RC est clairement d'appel de gamme pour les débutants. En termes de prix, on est sur 329 € pour la version brushless. En RTR complet, donc radio, chargeur, batterie. Il nous manquera juste les piles pour la radio. Comme je viens de te dire, il s'agit d'une machine RTR, donc il ne te manquera que les piles à rajouter dans la radio. Et c'est un buggy taille 1/10 XL. Qu'est-ce qu'il faut entendre par XL? Tout simplement, c'est une machine rallongée, donc un petit peu plus grande que le 1/10 classique, ce qui te permettra d'avoir un peu de stabilité et donc potentiellement avoir une machine qui pourra être à l'aise sur des terrains un peu accidentés. Qu'est-ce qui est inclus dans le kit RTR? Donc variateur, moteur, servo, transmission, récepteur, batterie, chargeur, un manuel et un tube d'antenne. Un châssis en alu, une longueur totale de 460 mm. Tu vois un chargeur automatique, simple. Une radio FlySky qu'on connaît bien. Moi j'ai déjà sur plusieurs machines, je la trouve largement suffisante pour un débutant ou un jeune. Un moteur brushless 3660 3300 kV. Donc on aura en toute logique des performances plutôt intéressantes, puisque c'est ce qu'on trouve sur la plupart des machines 3S. Des tourelles en aluminium, un variateur brushless 60 A, c'est du ZTW, marque que distribue HRC, donc ça tombe sous le sens. Une batterie LiPo 3S 3000 mAh, hard case. Un servo 9 kg métal. On est sur un buggy donc avec des roues normalement légères, faciles à emmener. On verra ce que ça donne à l'usage, mais je pense que c'est pas une grosse puissance, mais ça devrait faire le boulot. Ils ont prévu des pare-chocs proéminents à l'avant et à l'arrière avec des LED intégrés. Et chose super intéressante pour moi qui n'aime pas conduire les machines à slipper, ce qui est souvent le cas dans les RC 1/10 et pas forcément les moins chers, c'est que l'on a 3 différentiels ici, moins d'entretien et un comportement plus agréable. La version brushless est donnée pour une vitesse maxi de 75 km/h. Tu sais ce que je pense des vitesses, les constructeurs annoncent ce qu'ils veulent. On verra sur le terrain si la machine est straine ou si elle envoie. Ensuite, des détails techniques, des amortisseurs hydrauliques, 3 différentiels comme je t'ai dit, un châssis d'une épaisseur de 2,5 mm, garantie 2 ans, bonne chose. Je ne te fais pas un unbox dans la plus pure tradition puisque c'est une machine de démonstration, elle a déjà été ouverte, elle a déjà été utilisée. Pourquoi j'ai cette machine? Donc Hervé me l'a confiée pour que je la présente, que je fasse aussi un essai, que je donne mon avis. Un avis honnête, donc s'il y a des choses qui ne me plaisent pas, je le dirai. S'il y a des choses qui me plaisent, c'est évidemment que j'en parlerai également. Lorsqu'il parle dans la description des pare-chocs proéminents, tu constates que c'est bien le cas. Esthétiquement, ça plaît ou ça plaît pas, mais au moins là tu es sûr que lorsque tu vas prendre une quiche, ce sera pas directement dans ta cellule de diff. Il est composé de parties plus souples, comme celle où sont positionnés les LED ici, les petits croisillons ici, et le skid qui est plus raide. Je pense qu'au niveau absorption des chocs, ça devrait bien se passer. Même chose à l'arrière, le look tu en penses ce que tu veux, effectivement c'est un peu particulier, mais là tu as un amortissement. Vraiment, pour le coup, c'est vachement plus souple. Non, c'est le même délire. Cette partie-là, un peu skid, très raide, et les petits supports et le pare-choc en lui-même, ici, où il y a les LED, plutôt souples. C'est plutôt une bonne chose pour les durées de vie des LED, parce qu'au moins, ils ont un support qui amortira les chocs. Les triangles supérieurs aussi sont plutôt souples, donc c'est pas une machine qui se destine à la compétition, donc on va pas lui demander d'avoir une précision de conduite extrême. On va lui juste demander d'aller où on va, sans nous faire galérer, qu'elle soit facile à rouler. Donc cette souplesse, je la vois plutôt d'un bon oeil pour pardonner les erreurs de pilotage. Les triangles inférieurs également sont pas aussi souples, mais sont pareils comme la justice. Déjà, niveau casse, ça devrait bien se passer à ce niveau-là. Je te dis ça bien sûr, toujours sur le papier. Pareil pour les biellettes aussi, toujours dans la souplesse. Niveau amortissement, on est dans quelque chose que l'on voit assez souvent, c'est-à-dire un avant plutôt souple et un arrière plutôt ferme. L'idée, c'est qu'il voit plus que tu réceptionnes tes sauts par l'arrière puis vers l'avant, parce que si tu te réceptionnes à l'avant, bah, tu vas aller taper direct. J'ai commencé à régler la précontrainte à ma main pour mon essai. D'origine, elle est quasiment au minimum, donc lorsque tu seras ta machine, tu mettras le réglage qui correspond le mieux à ton utilisation et à l'endroit où tu le roules. Carrosserie n'est pas du Lexan, quand je l'appuie, là ça laisse une petite trace blanche. Ceci dit, elle a l'air quand même assez souple, pas trop cassante. On a quand même ici, tu vois, une petite brèche, mais c'est un véhicule de démonstration, donc je sais pas ce qu'il a vécu avant. Je te montre comment elle est là lorsque je la reçois. On verra au fur et à mesure ce qui lui arrive. En tout cas, là au niveau gueule, franchement, bon, on est sur un buggy, rien de fou, mais un effort au niveau de la peinture, elles sont pas moches en tout cas, la rouge comme la bleue, moi j'ai aucun problème avec l'esthétique.
excepté les pare-chocs proéminents. Ça, bah, c'est pour le bien-être de la machine, donc c'est leur choix. On a un radiateur la même couleur que le châssis sur le moteur, donc le 3660. Le Vario ZTW est ici. On voit le différentiel central. Le bac lipo, donc, qui est d'une taille qui fait que tu vas mettre tes batteries de manière plutôt verticale. Le cerveau est couché. Comme on pouvait s'y attendre, les diffs sont hyper libres. C'est vraiment très smooth. Pareil au milieu, c'est extrêmement libre. Le câble management n'est pas exceptionnel, mais on est sur une machine premier prix, donc on va pas demander la même chose qu'à une marque beaucoup plus prestigieuse et plus chère. Le châssis, bah, comme je t'ai dit, il a déjà roulé. Je sais qu'il a roulé sur de la terre, donc il porte des stigmates qui sont vraiment pas honteux à mon avis. On a un pignon de 15 dents d'un module qui doit être du 0,8, un train avant sur rotule et des cardans Dogbone à l'avant, à l'arrière et au centre. Tu as plusieurs points d'ancrage pour tes amortos, donc tu en as 3 en bas à l'arrière, 3 également en haut, et même chose à l'avant, 3 en haut et 3 en bas aussi. L'aileron a l'air plutôt souple, donc ça devrait bien se passer en cas de mauvaise réception. Plot de carreau souple, mais à l'arrière et rigide à l'avant. Un petit renfort ici, là, entre la cellule de diff, le tourelle et le châssis. Un petit à l'avant également. Donc la radio, la Fastkai rebadgée par HRC. C'est une radio que tu as bien en main. Elle est plastique, mais elle fait le boulot. Les commandes sont pas désagréables. Il va juste manquer une bride facilement accessible pour les débutants, puisque la machine est quand même en 3S. Sinon, après, on a tous les réglages, le trim de direction, des gaz et un dual rate de la direction. Une voie 3 ici et une voie 4, parce qu'il me semble que tu peux choisir d'éteindre ou d'allumer l'éclairage LED. Alors, chose pas très courante, il n'y a pas d'outil fourni avec la machine, alors qu'en général, tu as au moins un petit tournevis ou une petite clé pour défaire les écrous de roue. Une notice multilingue qui t'explique comment fonctionne la recharge et la décharge des lipos. Donc vraiment juste axé sur la batterie. Des petits stickers. Et donc en livret en 3 langues, dont le français. Bonne nouvelle. Donc dedans tu as les mises en garde habituelles sur l'utilisation du véhicule et notions de sécurité, le fonctionnement de la radio, le calibrage du neutre. Alors je t'ai dit une bêtise, tu as en fait un mode débutant, mais qui n'est pas visible au premier abord. Tu l'as dans le mode emploi, donc à la page 36, chapitre 5.7 en français, qui bride les gaz à 50%. Donc pour cela, en fait, tu appuies le bouton de Channel 4 enfoncé sur la radio, tu tournes le volant aussi loin que possible dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis après tu allumes ta RC, la LED G sur la radio va clignoter 2 fois, puis rester allumé pendant 3 secondes, et donc là tu es en mode débutant. Ensuite tu bascules sur la notice du moteur de la version brushed, et enfin la notice de la version brushless qui nous intéresse. Calibrage du neutre, ça se fait un petit peu comme du Hobbywing. Donc tu allumes le bouton du Vario, tu le laisses enfoncer jusqu'à ce que la LED bleue soit allumée en permanence. Tu relâches le bouton, la LED rouge va s'allumer en continu, ça veut dire que le SC est passé en mode calibration. Tu mets les gaz à fond, la LED bleue clignote 3 fois et le moteur émet un bip simple. Tu mets le frein à fond, la LED bleue clignote 3 fois et le moteur émet 2 bips. Et enfin, tu relâches les gaz, tu restes en position neutre, la LED bleue va clignoter 3 fois et le moteur va émettre 3 bips. Ton Vario, ton neutre est fait. La carte de programmation du ZTW n'est pas livrée. Tu as donc ici le mode d'emploi, les fonctions réglables, il y en a 17 en tout. Donc la réponse des gaz, la plage de neutre, donc pour accorder ton Vario avec la précision du neutre de ta radio, la puissance des gaz en marche avant, en marche arrière, la puissance de réponse du frein, la force de frein minimale et maximale, la puissance de la marche arrière, que tu peux désactiver d'ailleurs au passage. Tu peux régler du drag brake, que ce soit en marche avant ou en marche arrière, donc du frein automatique. Tu peux choisir aussi un mode marche avant-arrière, marche avant-arrière frein, ou juste marche avant et frein, pour la compétition par exemple. Tu peux donc supprimer la marche arrière. Tu as une reverse. Tu ne peux pas régler le cut-off, il est soit sur automatique, soit désactivé. Donc à voir à la coupure s'il ne descend pas les batteries trop bas. Tu as une coupure thermique. Et par contre, la bonne nouvelle, c'est que le bec d'origine est à 6 volts. Tu peux le monter à 7 volts 4. Tout ce que je viens de t'expliquer est détaillé ici, donc vraiment, il ne te laisse pas te démerder tout seul avec les réglages. Il t'explique aussi à quoi ils servent et ce qu'ils font. Et tu as un tableau de dépannage. C'est tout pour la version française. Je reviens sur des informations que j'ai vues au début. Les huiles de diff. Donc les amortisseurs, c'est de la 500 CPS, 500 CST. Le différentiel central de la 20K. Le différentiel avant 10K, arrière 5K. Donc au feeling, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus fluide. Ça reste quand même très fluide, mais ce sera une machine qui, logiquement, avec des huiles aussi fines, le différentiel ne devrait pas trop s'user. Et surtout, tu auras une machine qui sera facile et plutôt directive. Pas une machine de bâche, hein. C'est tout pour la paperasse.
Je vais faire un petit test électronique, donc je mets l'hypo, tu vois, qui se cale vraiment pile poil dans le bas, qu'il a été prévu pour ça. Les sangles qui vont bien jusqu'au bout, qui scratchent bien, nickel. Du DIN, j'aime pas, mais on va pas en demander non plus des milliers et des cents. C'est une machine premier prix. J'allume la radio, et j'allume la machine, qui allume ses LED directes. Donc, non, mais autant pour moi, je pensais qu'on pouvait les éteindre au bouton, ce n'est pas le cas. Alors, clairement, le cerveau va pas te déstabiliser par sa vitesse. Alors le frein est très sec, la machine a assez de patates pour faire ballonner ses pneus. Là on est en 3S, hein, donc je m'y attendais un petit peu. Alors c'est une machine de démo, elle a vécu, donc je vois que j'ai un cardan légèrement banané. Tu remarques que j'ai un amortisseur rouge, il a été changé. C'est Hervé qui me l'a envoyé puisque le bleu avait la tige tordue. Donc quand j'aurai le temps, je remettrai la tige dans l'amortisseur de la bonne couleur. À l'arrière, tout est OK. Voilà, tout fonctionne. Maintenant, la suite, ça va être laisser. Moi, je vais la rouler comme c'était une machine à moi. Je vais pas prendre spécialement de précautions, mais je vais pas non plus en faire des caisses. Je vais pas tenter des jumps de malade. C'est une machine petit prix pour débutants ou pour un jeune, donc tu vas pas prendre la rampe tout de suite. Moi, je vais les rouler au bois de rose et sur les circuits sur lesquels je roule habituellement où j'ai mes repères. Il faut que quand tu achètes une RC, il faut que tu prennes du plaisir avec, ça veut dire qu'elle soit fiable et que tu apprécies la rouler, que le comportement te plaise et que tu t'amuses avec. C'est ça le principal. Donc, est-ce que ce premier coup d'essai de HRC à 329 € en brushless, ce qui est un prix, vu les prix de ouf compris les modèles de RC depuis quelques années, on est du coup sur du prix d'appel pour du 1/10 brushless 3S avec 3 différentiels. Donc c'est plutôt raisonnable. Est-ce que sur le terrain, on va valider ou pas ce tarif, cette machine? Place aux essais. Tout comme toi, Hervé de Race RC Modélisme attend aussi mon retour d'expérience pour voir s'il y a des points noirs à remonter à HRC. À savoir que Hervé fait partie de l'association RC Riders, donc c'est une association de loisirs RC qui se monte à Castelnaudary. Et ils sont déjà plusieurs à posséder cette machine, que ce soit en brochette, en brushless, en monster ou en buggy comme ici. Je vais donc participer aux essais de cette machine avec cet exemplaire que je remercie Hervé de m'avoir prêté. Je suis assez curieux, moi je suis pas habitué à avoir des machines de débutants. J'ai commencé la RC en faisant du crawler et après je suis passé sur de la machine qui rigole pas, un Mojave 6S de chez Arma, donc un truc qui est lourd, qui bastonne, qui envoie. Et je suis resté sur cette gamme de machines jusqu'à avoir un X-Max. Donc c'est pour moi intéressant de voir ce que l'on peut avoir comme expérience en tant que débutant dans la RC et au final pouvoir me faire une opinion sur est-ce que cette machine est recommandable ou pas. Je te donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour la suite des tests de cette machine et je te remercie d'avoir suivi celle-ci. Allez, ciao!